Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre plateforme d'information crédible sur l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. En ce vendredi 14 février 2026, la situation sécuritaire en RDC demeure extrêmement préoccupante. Alors que le gouvernement congolais annonce avoir accepté le principe d'un cessez-le-feu, les combats se poursuivent sur le terrain et les espoirs de paix restent fragiles. Selon des informations publiées ce jour par Agence France-Presse, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déclaré avoir accepté le principe d'un cessez-le-feu dans l'est du pays, sans toutefois préciser la date exacte de son entrée en vigueur. Cette annonce intervient après l'appel lancé par l'Angola, médiateur régional, invitant les parties au conflit à respecter une trêve à partir du 18 février 2026. Cette initiative diplomatique s'inscrit dans un contexte de violence persistante dans une région marquée par près de 30 années de conflits armés. Malgré les multiples efforts de médiation, la paix reste difficile à instaurer durablement dans l'Est congolais, où opèrent de nombreux groupes armés. Le mouvement rebelle M23, accusé par plusieurs rapports internationaux d'être soutenu par le Rwanda, a vivement réagi à l'annonce de Kinshasa. Dans un communiqué, le M23 a dénoncé ce qu'il qualifie de tactique de retardement et de manipulation, accusant les autorités congolaises de poursuivre des attaques sur le terrain, tout en affirmant soutenir le processus de paix. Sur le terrain, les faits confirment la fragilité de toute perspective de trêve. Ce vendredi, des affrontements ont été signalés dans les collines du Sud Kivu, notamment autour de la localité de Minembwe. Des sources sécuritaires indiquent que l'armée congolaise, appuyée par des milices locales et des éléments burundais, mène une offensive contre des groupes armés alliés au M23. La région orientale de la RDC, riche en ressources naturelles, demeure l'un des foyers de conflits les plus instables du continent africain. Depuis la résurgence du M23 en 2021, plusieurs cessez-le-feu et accords de paix ont été signés, avant d'être rapidement violés, alimentant la méfiance des populations civiles. La situation s'est particulièrement dégradée lorsque les combattants du M23 ont pris le contrôle de Goma, capitale du Nord Kivu, au début de l'année dernière, provoquant une onde de choc national et international. Bukavu, capitale du Sud Kivu, est tombée peu après, illustrant l'ampleur de l'offensive rebelle. Face à cette escalade, la communauté internationale a multiplié les initiatives diplomatiques. Des efforts de médiation menés par le Qatar et les États-Unis ont abouti à la signature de plusieurs accords visant à mettre fin au conflit. Toutefois, ces engagements n'ont pas réussi à stopper les violences sur le terrain. Dans sa déclaration de ce vendredi, la présidence congolaise a présenté un cadre pour la mise en œuvre d'un éventuel cessez-le-feu. Celui-ci prévoit un gel immédiat et strict des positions militaires, l'arrêt de tout renforcement des troupes et la cessation de toute assistance extérieure aux groupes armés opérant sur le territoire national. Parallèlement, l'Organisation des Nations Unies renforce sa présence dans l'est du pays. La chef par intérim de la mission onusienne, la MONUSCO, s'est récemment rendue à Goma et a annoncé le déploiement prochain d'une mission de reconnaissance aérienne à Uvira, ville stratégique située à la frontière burundaise. Avec environ 7000 casques bleus encore déployés dans l'Est, la MONUSCO tente de protéger les civils et de soutenir les efforts de paix, malgré des moyens limités face à l'ampleur du conflit. Sur le plan politique, l'African Union a repris la conduite du processus de médiation. Elle a confié ce rôle au président togolais Faure Gnassingbé avec l'appui du président angolais João Lourenço dans l'espoir de relancer des négociations crédibles entre les parties concernées. En ce 14 février 2026, la RDC reste confrontée à un avenir incertain. Entre annonce de cessez-le-feu et poursuite des combats, la paix demeure fragile et largement conditionnée à la volonté réelle des acteurs impliqués. Pour les populations de l'Est du pays, durement éprouvées par des années de violence, l'urgence reste la fin durable des hostilités. Sur Kivu Connect Info, nous continuerons à vous informer avec rigueur, professionnalisme et responsabilité. Merci de votre confiance et de votre fidélité.